le reste. Certains peuvent déjà imaginer de quoi on va parler. Ce matin, on va parler du péché et de ses conséquences. Amen. Amen. On va parler du péché et de ses conséquences. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que dès lors qu'il y a péché, il y aura des conséquences. Le péché a toujours des conséquences. Alors beaucoup, quand ils deviennent enfants de Dieu, disent que dès lors qu'il va pécher, il va se repentir. Oui, tu vas te repentir, Dieu va pardonner, mais les conséquences restent. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à éviter de pécher. Parce que toutefois que tu pêches, il y a les conséquences qui restent. Et c'est ça qu'il faut qu'il nous pousse. C'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous amener à éviter le péché, de vivre une vie de sanctification, de demander toujours la force au Seigneur afin de nous permettre de ne plus retomber dans les mêmes péchés sur lesquels nous tombons ordinairement. J'ai dit, l'enseignement de ce jour, c'est, nous allons parler du péché et ses conséquences. Ouvrons nos Bibles dans Samuel. Nous allons lire dans 2 Samuel. Allons directement dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13. Et on va revenir au verset 10 à 12. 2 Samuel 12, verset 13. 2 Samuel 12, verset 13. Si un bien-aimé est à la page, il nous lise la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. On revient à verset 10 à 12. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri. Le Hittite. Pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi. Du sein de ta famille. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en face de tout Israël, et à la face du soleil. Amen. Alors tout de suite, nous voyons comment David accepte son péché. Ça veut dire face au prophète. Si on lit la petite histoire, si vous lisez dans 2 Samuel 12, toute l'histoire, ou peu avant, l'histoire c'est que David, le roi d'Israël, comme on le connaît, le grand roi, était en guerre contre les nations qui les environnaient. Alors pendant que son peuple était en train de batailler sur le terrain, comme David avait une maison haute, la maison royale était haute, étant perché devant la véranda de la maison royale, il a aperçu une femme dans le lavabo voisin qui se lavait nue. Et David a convoité cette femme. À cette époque, les droits du roi étaient établis tels que dès que le roi en a besoin, on ne cherche pas à savoir à qui ça appartient. Il a envoyé ses serviteurs aller prendre cette femme et l'amener. Alors, Bathsheba, c'est la mère de Salomon. Pour être bref, dès que la femme est venue, David a couché avec elle. En absence de son mari qui était au champ de bataille, Uri. Et c'était un général de son armée. Alors, quelque temps après, la femme fit dire à David que comme tu vois là, je suis enceinte. David, se sentant déjà découvert, il fallait tout faire pour se débarrasser, soit de la grossesse, soit du mari, de peur d'être mis à nu devant
le peuple d'Israël. David va donc inviter qu'on renvoie le mari de la femme en ville, en Israël. Uri va donc venir, il va se rendre auprès du roi. Le roi va s'entretenir avec Uri toute la journée. Vers la tombée de la nuit, il a donné le vin à Uri. Uri a bu. Il est devenu sourd, il dit à Uri, maintenant tu peux aller chez toi dormir, on va se retrouver demain matin. Uri, qui avait l'amour de ses frères soldats sur le terrain, il est sorti, les gardes de David, du roi qui étaient à l'entrée, il s'est couché avec eux, il a dormi. Le lendemain matin, on est allé lui dire que, maître, Uri n'est pas allé dormir chez lui. Il a refait appel à Uri pour lui demander pourquoi. Il s'est encore entretenu avec lui toute la journée. Vers la tombée du soir, il a encore donné à boire, lui demandant d'aller à la maison chez lui se reposer. Quand il est ressorti, il a refait la même chose. Alors, quand on vient encore, on va encore dire au roi que Uri a encore dormi là. Il a senti que là, il était déjà pris au piège. Il a pris lui-même le bic et le papier, il a écrit une lettre qu'il va remettre à Uri, son général, d'aller remettre au général qui coordonnait les unités de combat sur le terrain, qui demandait quoi? Qui disait à ce général de mettre Uri là où la bataille est rude, face à l'adversaire pour qu'il meure. Et c'est ce qui a été fait. Uri est mort. Et tout de suite, David a récupéré sa femme. Alors, lorsque nous lisons le verset 13 du chapitre 12, où nous avons lu, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Là, le prophète de David, il s'appelait Nathan. Dieu s'est révélé à Nathan que va donner ce proverbe, va raconter cette histoire à David, et comme ça tu vas voir comment il va se comporter. Quand Nathan arrive auprès de David, il dit à David que un homme en Israël qui n'avait qu'une seule brebis, un roi qui avait beaucoup de brebis, lorsque le roi a eu un étranger, il est allé chercher la brebis de ce monsieur qui était seul, laissant ses brebis qui étaient nombreuses pour offrir cette brebis à cet étranger. La Bible dit que David a déchiré les habits sur lui. Il a dit à Nathan que ce type doit mourir. Avant de mourir, il doit payer au quadruple ce qu'il a pris. Nathan lui dit donc, roi, ce roi, c'est toi-même. David sent donc qu'il avait déjà parlé de la mort. Ça veut dire qu'il était mort. C'est là où il dit à Nathan, au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. David s'est repenti sincèrement, l'Éternel a pardonné. Alors lorsque nous revenons donc au verset 10 à 12, voilà les conséquences donc du péché de David que Dieu établit. Ça veut dire que c'est irréfutable. Ça va arriver. Verset 10, il est écrit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, voici je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ici, les conséquences sont là. Alors tout de suite, ces conséquences, si vous lisez tout le chapitre 12, vous allez constater que ce que David a fait, il a subi ça lui-même dans sa peau. Dans la maison de David, entre frères et sœurs, le fils de David a violé sa propre sœur dans sa maison. Les fils de David
a donné la mort à son propre fils. Il a dit que même le sang ne va pas s'éloigner de sa maison. Le fils de David a donné la mort à son frère. Absalom, le fils de David lui-même, a fait un coup d'état, comme on peut l'appeler ainsi dans notre jargon, à son propre père David, qui a fui la royauté et parti avec la complicité de ses proches vaillants généraux. David a fui. Ça, c'est à cause de quoi? Conséquence du péché. David a erré pour fuir son fils Absalom. Alors ici, qu'est-ce que cet enseignement nous montre? Nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu tels que je l'ai dit de prime abord, qui en a certains. Il dit, je vais pécher. Après, je vais me repentir. Ah, ça c'est être bébé spirituel. Parce que tu vas te repentir. D'accord, David a été pardonné, mais David n'a pas pu ôter les conséquences du péché. Les conséquences du péché restent. Et c'est ça, parce que le péché en lui-même va être pardonné. Déjà en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Dès lors que tu pêches, tu te répands, tu confesses ton péché, tu es pardonné. Mais tu n'as pas enlevé les conséquences. Alors tout de suite, nous voyons le grand roi David. Quand on dit David, beaucoup ne comprennent pas. David est celui qui est écrit dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu aimait David comme lui-même. L'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire que tout acte de David, tout geste, toute parole de David était agréée par Dieu. Mais le péché n'a pas été agréé par, le péché commis par David n'a pas été agréé par Dieu. Et les conséquences sont restées. Alors ici, cette histoire de David, cette parole nous interpelle, nous enfants de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque nous naissons de nouveau, on dit on est d'eau et d'esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est pour cela que nous devons lutter chaque jour avec le péché en demandant la force au Seigneur. Que ce que nous commettons ordinairement ou journellement, que nous ne retombons plus dans les mêmes péchés. Parce que quoi? Il y aura des conséquences que nous allons subir. Et au moment où les conséquences viennent, il y a beaucoup qui ne peuvent plus se rappeler que c'est à cause de X ou Y péché que nous souffrons. Donc, ici, lorsque nous voyons ce monde dans lequel nous sommes, ce monde impie, pervers, ce qui rend la vie en société compliquée, ce n'est rien d'autre que le péché. Et ce péché qui a été commis depuis les temps anciens, lors de la création, dont nous souffrons aujourd'hui à cause du péché. Alors, les conséquences du péché, on ne blague pas avec. Alors, lorsque je dis conséquences, c'est pour cela qu'il faut vivre. Tout en... On ne blague pas avec. Alors, lorsque je dis conséquences, c'est pour cela qu'il faut vivre. Tout en évitant de pécher. Parce que toutefois que tu pêches, même si le péché t'est pardonné par le Seigneur, les conséquences restent. Nous voyons lors de la création comment Dieu va donner interdiction formelle à Adam et Ève dans le jardin d'Éden de ne jamais toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà l'origine de certains péchés. Ça veut dire que Dieu a établi ses lois. Nous voyons de l'Ancien Testament à Apocalypse, ça veut dire de Genèse à Apocalypse, nous voyons toute la volonté de Dieu qui est établie noir sur blanc dans nos différentes Bibles, si on croit à sa parole. Là, il a été clair. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. C'est écrit dans Genèse 2, le verset 16 à 17. On dit qu'au milieu du jardin, au verset 9, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du mal étaient au milieu du jardin. Mais Dieu a donné interdiction formelle de ne jamais toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en disant clairement ce qui allait arriver au cas où il toucherait au fruit de cet arbre. Il dit, vous mourrez. Et tout de suite, la femme, ayant été séduite,
par le serpent, a pris le fruit, en a mangé et a offert, l'a donné à Adam qui en a aussi mangé. Et tout de suite, la mort dont Dieu disait, là-bas, les gens pensent qu'aujourd'hui, quand on parle de la mort, effectivement, le péché conduit à la mort. Mais là-bas, cette mort n'a pas été physique ou alors immédiate. Ça a été une mort physique avec le temps. Mais pour nous aujourd'hui, c'est une mort spirituelle. Dès lors que tu vis dans le péché, tu meurs spirituellement. Ça ne va pas être une mort physique. Alors tout de suite, la désobéissance d'Adam et Ève a fait entrer le péché dans la vie de l'humanité. Et c'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. C'est pour cela que nous voyons, tel qu'il est écrit, comme je l'ai dit, là il est écrit dans Genèse 2, 16 à 17, Dieu a interdit et ils ont mangé. Alors les conséquences du péché d'Adam et Ève, c'est ça que j'aimerais qu'on lise, parce que le péché est déjà connu. Lisons dans Genèse 3, les versets 17 à 20. Qu'est-ce qui est écrit? Ça c'est dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 17 à 20. Genèse 3, 17 à 20. Ça, c'est les conséquences du péché au jardin d'Éden. Oui. Genèse 3, 17 à 20. Oui. Genèse 3, 17 à 20. C'est vrai, tu peux te battre et avoir quelque chose. Mais la dure conséquence a été la séparation avec Dieu, avec la présence de Dieu. Parce que Dieu les visitait chaque jour, régulièrement dans le jardin. Il parcourait le jardin et il communiait avec l'homme. Donc chaque fois, il venait dans l'après-midi, comme on peut le lire dans la Bible. Il venait et il appelait. Et il communiait avec eux. Mais dès lors que le péché est entré, ils ont désobéi, ils ont perdu la face de Dieu. Et tout de suite, l'homme a été séparé de Dieu. Nous voyons donc la lourde conséquence. Ça veut dire, pour cette parole qui est loin, mais on va en arriver là, qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela nous renvoie au verset 20 que nous avons lu. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. Même nous, aujourd'hui, nous sommes descendants d'Adam. C'est pour cela que lorsque le péché est arrivé, ils ont commis le péché au jardin d'Éden, ils ont été séparés de la face de Dieu. Alors, nous voyons que non seulement Samuel, en tant que roi, il a subi les conséquences. Nous voyons que lors de la création, Dieu a donné des ordres. Dieu a donné des commandements à son peuple. Mais ils ont transgressé cette loi et tout de suite, ils ont péché. Et le péché les a séparés de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Amen. Alors tout de suite, on va voir les étapes par étape. Tel que nous avons vu, l'interdiction dans le jardin d'Éden et les conséquences du dit péché. Nous pouvons de même voir, toujours dans Genèse 4, on est encore dans l'Ancien Testament. Caïn, comme le frère le disait ici, Caïn a été jaloux de son frère. Et le même Caïn a tué son petit frère Abel. Pourquoi? Parce que ils ont offert des offrandes. Vous pouvez le lire, c'est au chapitre 4. À partir du verset 1er, mais je n'ai retenu que les versets clés. Dieu avertit à Caïn, parce que Dieu connaît tout, il est omniscient. Dieu a averti à Caïn, du verset 6 à 7. Il a dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Il va lui dire au verset 7, mais si tu agis bien, là nous sommes dans Genèse 4, mais si tu agis bien, il dit tu vas relever ta face. Il lui dit, mais le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Nous voyons que si Dieu a parlé de domination au péché, il a dit à Caïn dans l'Ancien Testament, mais toi, domine sur lui.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, revêtus, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons dominer et nous devons dominer le péché. Amen. Amen. Nous devons dominer le péché. Parce que c'est ça qui nous attire beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis, que ce soit dans les assemblées, dans la vie des enfants de Dieu. Ces ennuis sont dus au péché. Ça veut dire que tu as péché, tu te répands, mais tu en subis les conséquences. Alors tout de suite, je vais lire le verset 6 à 7 de ce que Dieu dit à Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Nous comprenons que le péché n'a pas de désir sur les murs, sur les arbres, sur les animaux. Mais le péché a ses désirs sur les enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'un enfant du monde ne peut pas savoir que le péché a des conséquences. Donc, toutefois que tu pêches, dis-toi que tu auras à subir des conséquences. Ici, Dieu dit que toi domines. Chers frères et sœurs, j'exhorte chacun de nous ici à dominer le péché. Amen. Amen. À dominer le péché dans sa vie. Amen. Parce que nous en avons la capacité. Lorsque Dieu s'adressait à Caïn, dans l'Ancien Testament, il a dit, domine sur lui. Lorsque Dieu dit, ça veut dire que Dieu sait qu'il nous a revêtus de la capacité à dominer le péché. Alors, ma soeur, mon frère, domine sur le péché. Amen. Amen. Alors, tout de suite, pour voir les conséquences de ce péché que Caïn va commettre à l'endroit de son petit frère Abel, je vais lire les versets 2 à 5 du chapitre 4 de Genèse. Voici ce qui est écrit. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage abattu. Voilà le péché de Caïn. Là où il va prendre en haine son frère pour l'abattre. Lorsqu'il va donc l'abattre, et tout de suite, au verset 11 à 12, les conséquences sont là. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Écoutez ce que Caïn, on ne dort pas, repère. Écoutez ce que Caïn va dire à Dieu. Au verset 16. Caïn dit à l'Éternel, non, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Lui-même, il ne voit pas que l'acte qu'il a commis était plus abominable que les conséquences que lui va subir étant porteur de sa propre vie. Oui. Lui, il conserve la vie, mais il voit que la malédiction dont lui profère Dieu, avec toutes ses conséquences, il voit que c'est ça qui est plus difficile. Il va devenir vagabond. Et là, sur toute la terre, il crie à Dieu, il dit que vraiment mon châtiment est plus grand. Il ne voit plus ce que lui, il a commis. Voyez donc que l'homme n'a qu'une attitude d'ingratitude. Parce que l'homme ne voit que lui-même. Ça veut dire qu'il ne voit ses intérêts. Il ne prend pas en compte les intérêts de l'homme. Il a ôté toute une vie. C'est pour cela que Dieu, comme le frère le disait ici, ce n'est pas à nous de donner la vie à quiconque nous oppresse, nous fait du mal. La Bible dit qu'à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Ça veut dire que ce n'était pas à Caïn. Et Dieu lui a dit que si tu agis bien, tu relèveras ta face. En d'autres termes,
Ça veut dire, offre-moi encore quelque chose peut-être à l'avenir. Je vais agréer ton offrande. Mais pour le moment, c'est celle de ton frère que j'ai agréée. Alors, nous voyons ici qu'il n'y a pas de péché sans conséquence. Nous avons vu le péché de David avec plusieurs conséquences. Je vous assure, David en a souffert. Le sang dans sa maison, les viols et inceste, ça veut dire viol associé à l'inceste dans sa maison, viol et inceste. Son propre fils arrête sa propre soeur, Tamar. Viol et inceste. L'épée, comme Dieu avait dit, le sang a coulé. L'autre a tué son frère. Le même Absalom a pris les armes pour tuer son père David. Dieu lui avait prévenu que cela ne va pas s'éloigner de ta maison. À cause de quoi? De ce qu'il avait pris la femme d'Uri et fait mourir Uri au champ de bataille. Alors, bien-aimés, je vous exhorte, je nous exhorte à demander la force à Dieu de nous donner la capacité de vivre une vie sans péché. Amen. Amen. De vaincre le péché dans notre vie afin de ne pas en subir les conséquences. Parce que le péché a toujours des conséquences. Alors tout de suite, nous allons voir, ce n'est pas tout. On continue pour voir les péchés. Voyez-vous, lorsque le peuple... Tout de suite, nous allons voir, ce n'est pas tout. On continue pour voir les péchés. Voyez-vous, lorsque le peuple... contre l'Éternel, parce que murmurer contre Moïse, Moïse n'était pas Dieu. Moïse n'était qu'un guide spirituel. Alors, les gars sont entrés dans les murmures. Les murmures aujourd'hui, dans l'église, les murmures entre frères et sœurs, c'est ce que nous appelons en d'autres termes des lamentations. Les gens qui murmurent. Ça veut dire qu'il n'est pas content, soit de ce que l'homme de Dieu fait, ou de ce qu'il dit, ou d'un frère ou d'une sœur. Il maugrée, il murmure. Alors, dans le désert, à cause des murmures, Dieu a exterminé toute une génération. Il a dit, il vous sera fait selon votre parole. Nous le voyons, cette parole, on ne va pas lire ça parce que c'est long, mais l'apôtre Paul dit ça aux Corinthiens. Il le dit aux Corinthiens, lisons-le dans Corinthiens, allons dans 1 Corinthiens pour lire cette parole. 1 Corinthiens 10, le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? C'est l'apôtre Paul qui rappelle ça comme Jésus aimait aussi revenir sur les Écritures dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne murmurez pas, comme murmuraient certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. Quand Paul dit aux Corinthiens de ne pas murmurer, comme certains murmuraient, quelques-uns d'eux et qui périrent par l'exterminateur. Ça, c'était l'Ancien Testament, dans Exode. Dans Exode, on peut lire ce verset dans Nombre 16, verset 41. Ça veut dire que les murmures, ce péché de murmure a entraîné ces gens à la mort. Et Dieu a suscité les serpents d'airain, les serpents brûlants, pardon, dans le désert. Lorsque le serpent te mordait, c'était la mort. Et lorsque Moïse est allé plaider, Moïse a plaidé pour dire Dieu, arrête ça. Dieu lui a dit, fabrique-toi un serpent d'airain et mets ça sur une perche. Quiconque se fera mordre par un serpent, qui regarde seulement le serpent d'airain et il sera guéri. Mais bien aimé, la mauvaise nouvelle c'est que parmi eux, il y avait des gens sceptiques. Ça veut dire le serpent le mord. Le gars préfère la mort que de regarder le serpent d'airain qui était placé sur la perche. Or, il suffisait que tu sois mordu et tu regardes le serpent d'airain, tu étais immédiatement guéri. Mais d'autres préféraient la mort que de vivre. À cause de quoi? Leur incrédulité. Donc, le péché, voilà toujours les conséquences. Donc, il n'y a pas de péché sans conséquence. Là, je vais t'exhorter, bien-aimé, toi qui aimes murmurer, toi qui aimes te lamenter, tes lamentations sont une abomination aux oreilles de l'Éternel. Parce que les murmures ont entraîné tout un peuple à la mort dans le désert. Ça veut dire que si tu as un problème, pose ton problème. Si tu as même un souci avec un frère, une soeur, l'homme de Dieu ou quiconque,
va avec lui. C'est pour cela que Jésus dit dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Il a dit, si tu as un problème avec ton frère, entends-toi avec lui de peur qu'il ne t'amène chez les magistrats. Et là-bas, tu ne t'en sortiras pas sans avoir payé le dernier cadran, ou alors tu ne peux pas t'en sortir sans être frappé d'une condamnation. Ça, c'est le péché. Donc, pour éviter de subir les conséquences, mieux tu t'humilies entre ton frère, entre ta soeur, pour que ce problème se règle entre vous, au lieu de te mettre à murmurer. Parce que lorsque tu murmures, ce n'est plus contre le frère, contre la soeur, c'est contre le Seigneur qui a établi ses lois. Il dit de lui obéir. Ça veut dire, il a dit qu'on ne doit pas détester l'autre. Mais lorsque tu murmures contre l'autre, ça veut dire que tu as de la haine contre lui. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors nous devons nous aimer les uns les autres. Alors voilà la conséquence des enfants d'Israël qui sortaient du désert. Ce n'est pas tout. Alors tout de suite, qu'est-ce qui est encore la dure conséquence du péché? Ça nous suit toujours. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59 au verset 2. Le verset 1 dit que les oreilles de l'Éternel ne sont, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes et ses oreilles dures pour nous entendre. Au verset 2, on dit, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Voyons-nous, frères. Ça veut dire, dès lors qu'on est sous le coup du péché, nous sommes d'office séparés de Dieu. Nous sommes séparés, ça veut dire, crie. Tu cries là que tu pries, Dieu ne t'entend pas parce que la barrière est là. Tant que tu ne t'es pas repenti, Dieu ne peut pas t'entendre parce que la séparation est là. Même lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, si tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas confessé le péché, crie en ce moment, tu cries en vain. La parole de Dieu dit que le péché met une séparation entre nous et le Seigneur, entre nous et Dieu. Alors il faut absolument éviter le péché. En d'autres termes, pour nous les enfants de Dieu, toujours se confesser son péché et toujours se repentir afin que le Seigneur nous écoute toujours pour qu'il nous exauce. Parce que dès que tu es séparé de Dieu, ça veut dire que c'est très grave. Il n'y a rien de plus difficile qu'un enfant de Dieu perde la présence du Seigneur. Ça veut dire que tu as tout perdu. Dès que tu perds la présence de Dieu, dis-toi que tu deviens vulnérable. Satan va te cribler. Donc, lorsque nous lisons cette parole, nous sentons que non, le péché est dangereux. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour ne pas pécher. Lisons dans Jean 9, verset 31. Qu'est-ce qui est écrit? Jean 9, 31. Là, nous étions dans Isaïe 59, verset 2, qui parle de ce que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui empêchent que notre Dieu nous entende. Jean 9, 31. Qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 9, verset 31. Si un enfant de Dieu est à la page, lisez-nous la parole de Dieu. Jean 9, verset 31. Béni au nom de Jésus. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Amen. Alors nous comprenons que ici, Dieu ne fait pas quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Lorsque tu es sur le coup du péché et que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas confessé ton péché, tu es dans ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament sous la loi, tu es sous l'interdit. Amen. Ça veut dire Dieu ne peut pas t'exaucer. Lorsque ce péché témoigne contre toi, Dieu ne peut. Crie à tue-tête jeune. Il n'y aura rien, tu n'auras pas d'exaucement. Dieu ne t'entend même pas, parce que déjà, il y a une séparation. Tu cries là, ça n'atteint pas Dieu. Ta prière ne l'atteint pas. Alors ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, Jean 9, 31, qui nous dit très clairement, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Alors effectivement, le fait pour nous de pécher, c'est d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça veut dire c'est de faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Quand Dieu nous demande d'aimer, nous haïssons.
immédiatement tu tombes sur le coup du péché qui est contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui dit d'aimer, mais toi tu décides de haïr. Tout de suite, tu as mis une séparation entre toi et Dieu. Donc en ce moment-là, si tu n'y a pas de confession, il n'y a pas de repentance, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu cries là, Dieu ne t'entend pas. Lisons-le dans Amos. Rentrons dans l'Ancien Testament. Lisons-le dans Amos 5, verset 23. Amos. Ce que Dieu a dit à son peuple. Amos 5, verset 23. Pour voir donc, pour dire qu'effectivement, quand Dieu qui ne t'écoute pas, quand tu es sur le coup du péché, tu ne te confesses pas, tu ne te répands pas, Dieu ne t'entend pas. Amos 5, verset 23. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Dieu a révélé au prophète Amos? Si l'enfant de Dieu, la fille de l'Éternel est à la page, pour le bien-aimé, lisez-nous la parole de Dieu. Amos, chapitre 5, verset 23. Qu'est-ce qui est écrit? Je voudrais que nous soyons tous à la page. Amos 5, verset 23, et qu'on lise ensemble. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Amos, c'est après Joël. Amos, c'est après Joël. Et après Amos, c'est Abdias. Amos 5, 23. Voici ce qui est écrit. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Ici, c'est quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël était sous le coup du péché. Il ne cessait de louer Dieu. Il ne cessait de prier à Dieu. Et ça, ils étaient convaincus que Dieu les entendait, que Dieu les écoutait. Mais Dieu a dit que c'est les bruits. En ce moment-là, ce ne sont plus les cantiques que Dieu écoute. Ça veut dire que c'est des bruits que vous faites. Ça veut dire que Dieu ne vous entend pas, il ne vous écoute pas. Donc voilà le peuple de Dieu. Ils étaient sous le coup du péché et ils ne cessaient de louer, d'adorer, de faire des sacrifices, croyant que Dieu était avec eux. Mais ici, Dieu a dit à Amos de leur dire, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Au verset 24, pour être plus clair, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Donc ici, Dieu leur dit que ils sont sous le coup du péché. Ils sont sous le coup du péché, donc Dieu ne les entend pas. Et c'est pour cela que, bien-aimés, nous devons tout faire pour éviter le péché. Pour éviter, et lorsqu'on pêche, même involontairement, nous devons immédiatement nous repentir, confesser ce péché afin que nous demeurions agréables à Dieu, que Dieu continue à nous écouter. Amen. Amen. Alors tout de suite, ce n'est pas tout. Ça, c'est les conséquences et les péchés. Voyez-vous ce que Dieu va révéler à Ézéchiel? Dieu révèle à Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui doit mourir. Ah, en bon, oui. C'est pour cela que dans Romains 5, 23, Romains 6, 23, il est dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est elle qui doit mourir. Dieu dit de dire ça au peuple d'Israël. Parce que quoi? Auparavant, les péchés des pères étaient envoyés sur des enfants afin que les enfants payent. Mais Dieu a dit désormais, c'est l'âme qui pêche, c'est elle-même qui doit mourir. Donc il n'y a plus que quelqu'un paye pour le péché de l'autre. Tu peux subir les conséquences du péché de ton père, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui en paye le prix. Parce que Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. On peut le lire dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel 18 verset 4. Ézéchiel 18 verset 4. Dans Romains 3 23, comme on l'a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ézéchiel 18 verset 4. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc, ne pêche pas pour dire que mon frère va subir, ma soeur va subir, mon enfant va subir, ma femme ou mon mari. Non. Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Oui, frère. Voici toutes les âmes
sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Oui. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Donc c'est l'âme qui pêche. Quand tu pêches, c'est ton âme qui en subit les conséquences. Raison pour laquelle l'âme ne meurt pas. Les gens se demandent que comment on enterre. C'est pour cela que beaucoup disent que non. Le type là a souffert, il est mort, il allait se reposer, oubliant que son âme n'est pas morte. L'âme va aller rendre des comptes. L'âme va passer au jugement. Ça veut dire tous les péchés que cette âme a commis, Dieu va te juger par rapport à ça parce que l'âme ne meurt pas. Donc ici, l'homme croit que dès qu'il est mort, tout est fini. Non, c'est là où tout commence. Et c'est là où Dieu a révélé ça à Ézéchiel pour lui dire, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Lisons dans Proverbe 13, verset 21. D'abord, que dit le Proverbe 13, verset 21? On est à la fin. Proverbe 13, 21. Qu'est-ce qui est écrit? Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit les pécheurs. Waouh! Et le bonheur récompense les justes. Ça, c'est formidable. Lorsqu'on entend le malheur poursuit ceux qui pêchent. Ça, c'est ce que dit ma version. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Alors, à certains moments, sachant que plus nous excellons dans le péché, plus le malheur va nous suivre. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Plus tu excelles dans le péché, plus le malheur va te suivre. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de vivre une vie de sanctification, une vie que tu luttes. Ça veut dire que chaque matin, tu dis à Dieu, donne-moi la force de ne pas pécher contre toi ce jour. Et Dieu va te donner la force. C'est exact. Lisons le verset 20 du même Proverbe 13, verset 20 plus haut. Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Ok, certains péchés, bien aimés, à certains moments sont dus au fait que nous avons des mauvaises fréquentations. Nous ne pouvons pas. Dieu dit dans Somme 1, le verset 2, il dit que nous ne devons pas nous asseoir parmi les méchants, les moqueurs. Pourquoi? Parce que tout de suite, en étant avec eux, nous allons prendre leur langage et nous allons tomber sur le coup du péché. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que lorsqu'on fréquente les mauvaises personnes, on est susceptible de tomber dans le péché. Et nous allons subir les conséquences. On ne va pas dire que Dieu ne nous a pas avertis. La parole de Dieu nous enseigne que c'est lui qui va avec les sages, il devient sage. Et lorsque tu marches avec les insensés, toi-même tu vas en subir la peine. Alors tout de suite, nous voyons que c'est toujours du péché que nous parlons. Comme nous l'avons dit, Ézéchiel 18, 4, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est ça qui est dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Dieu nous dit dans le Nouveau Testament qu'il faut pardonner aux autres leurs péchés. Voilà encore autre chose que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Nous avons dans nos cœurs les prisons. Ça veut dire, tu dis que le genre de mal là, quelqu'un m'a déjà dit ça. Le genre de mal là, on ne peut pas pardonner ça. Non, 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 non. Frère, je te dis que pour l'autre là, le genre de mal là, je ne connais pas ce genre de mal parce que tu es encore en vie, tu n'es pas mort. Mais tu dis que le genre de mal là, on ne pardonne pas ça. Alors que la parole de Dieu dit que si nous voulons être pardonnés, nous devons de pardonner aux autres leurs péchés. Ça veut dire que ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait, nous devons leur pardonner. Et nous aussi, nous recevrons le pardon de Dieu. Mais les gens disent que non, le genre de mal là, ce que le type là m'a fait, je ne peux pas pardonner. Lisons cette parole, frère. Lisons dans Marc 11, le verset 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. On est à la fin. Marc 11.
25 à 26. Qu'est-ce qui est écrit? Marc 11, 25 à 26. On a fini. Marc 11, 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Alors tout de suite, nous voyons que dans le Seigneur, le pardon est conditionné. On peut le voir dans Matthieu 6. Là, il a donné la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Alors si tu ne pardonnes pas, tu te fais toi-même prisonnier. Ne dis pas que non, ce qu'il m'a fait est impardonnable. Il n'y a rien qui soit impardonnable. Dieu qui est notre modèle, Jésus-Christ. Ça veut dire que notre péché était impardonnable. Dieu nous a abandonnés dans notre mort et puis c'était fini. Mais il a accepté de prendre notre condition, de prendre nos péchés et il est mort pour nous. Alors qu'on ne méritait pas le pardon, mais il nous a pardonné. Pourquoi ne pardonnerons-nous pas aux autres? Parce que si Jésus est le modèle, il a porté nos péchés, il a accepté de mourir, de souffrir pour nous. Nous devons faire la même chose à l'égard des autres. Donc, le péché, si tu veux être pardonné, pardonne, fouille dans ton cœur. C'est lui dont tu as fait prisonnier. Libère-le, dis à Dieu que malgré ce que lui, il m'a fait, ça, je lui pardonne. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Comme lui-même, il le dit dans sa parole, dans Romains. Donc, tout de suite, il faut agir ainsi. Nous voyons toujours dans la parole que Pierre a demandé à Jésus, combien de fois doit-on pardonner à ton frère? Jésus a dit 7 fois 70 fois 7. Donc le calcul là, je ne sais pas le mathématicien qui a déjà trouvé ça. Comme pour lui dire qu'il faut toujours pardonner. Le même Jésus dit dans Luc que si ton frère a péché 7 fois contre toi dans la journée et que les 7 fois ils viennent vers toi pour te demander pardon, il faut lui pardonner. Ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Amen. Toujours pardonner. Pour que toi-même, tu sois agréable à Dieu et que tes fautes aussi te soient pardonnées. Vous pouvez lire ça dans Luc 17, verset 4. On va le lire. Luc 17, verset 4. Luc 17, 4. Luc 17, verset 4. On a fini. Oui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, oui, et que 7 fois il revienne à toi en disant je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Alors ici, Dieu montre que peu importe le nombre de fois que ton frère peut pécher contre toi, il faut toujours lui pardonner. Amen. Amen. Donc tout de suite, il est important de pardonner, d'éviter de vivre, d'être dans le joug du péché, d'être dans la prison du péché, parce que tu vas en subir les conséquences. Et les conséquences peuvent être multiples. Soit tu mets une barrière entre toi et Dieu, Dieu ne t'exauce plus, Dieu ne t'entend plus, ou alors c'est toi-même qui pêches et tu vas subir les conséquences. Même dans ta repentance, tu en subiras. Écoutons ce que Jacques va dire en ce qui concerne le péché. Jacques dit que c'est lui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, pêche. Il pêche, il commet un péché. Vous le savez, bien-aimé, que lorsque tu sais faire quelque chose, tu vois quelqu'un en train de s'embrouiller, le frère en train de s'embrouiller, la soeur, alors que tu peux lui venir en aide pour faire ça, alors que tu sais le faire. Tu passes ta route pour dire que ça ne me concerne pas. La Bible dit que tu commets un péché, que ce que tu sais faire, tu refuses
de le faire, tu commets un péché. Lisons dans Jacques chapitre 4, verset 17. Tu commets un péché. Jacques 4, 17. On est déjà à la conclusion. Jacques 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, oui, il commet un péché. Amen. Alors le bien, ici, qu'est-ce que toi tu peux estimer que le bien? Le bien n'est que ce qui est de la volonté de Dieu. Donc tout ce qui est de la volonté de Dieu que Dieu a mis à notre disposition, ça veut dire comment agir. Comme il parlait du pardon, tu ne veux pas pardonner, ça veut dire que tu agis mal, tu commets un péché, alors que le pardon est à ta portée, tu refuses de pardonner, tu agis mal. Voilà un exemple. Quelqu'un t'a fait du mal, tu refuses de lui pardonner, tu agis mal, tu es en train de pécher. Ça c'est un exemple. Tout de suite, tu trouves la sœur dans un dilemme tel que elle est même menacée. Tu écoutes le problème, tu te rends compte que ce n'est même pas un problème. Il fallait juste que j'intervienne. Tu viens, tu dis au Christ que non. Ce que tu reproches à la sœur, si c'est ça, si ce n'est que ça, moi je vais t'aider à le faire tout de suite. Laisse la sœur. Ça veut dire tout de suite, tu as délivré la sœur d'une situation où elle était dans l'embarras. Le frère où il était dans l'embarras et tu as agi en sa faveur, tu as bien fait. Parce que là, tu as évité de mettre le frère ou la sœur dans une situation indésirable ou inconfortable. Parce que tu savais le faire, tu l'as fait et tu as sorti le frère ou la sœur dans le problème. Alors tout de suite, ce n'est pas tout. Il y a un autre péché qui est plus grave. On l'a déjà dit, la convoitise. On a vu ça chez Caïn. Caïn a convoité la position de son frère. Ça veut dire l'action favorable que Abel a reçue de Dieu. Caïn était jaloux. Il a convoité sa position et il l'a tué. Donc la convoitise est l'un des péchés graves qui sévit dans l'Église. Nous devons éviter de convoiter parce que lorsque la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Ça veut dire dès lors que tu désires déjà, ça va accoucher le péché et le péché va entraîner à la mort. Le péché n'amène qu'à la mort. C'est toujours dans Jacques. Rentrons dans Jacques 1 et lisons le verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Nous sommes dans Jacques. Jacques 1, le verset 15. Et là, on est dans la conclusion déjà. Jacques 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Oui. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Le péché, la convoitise, enfante quoi? Le péché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je suis là, je dis que si je peux construire une maison comme mon voisin, la maison du voisin-ci. Et tout de suite, comme ceux qui nous voient proches, limitrophes, peut-être se disent qu'on est frères et sœurs. Mais lorsque l'occasion va se présenter dans le noir ou je ne sais comment, je glisse quelque chose au voisin pour lui ôter la vie. Comme si j'allais hériter sa maison ou le bien que je convoite, sa voiture que je convoite ou sa femme que je convoite ou alors les habillements que je convoite chez lui. Or, tout ça, je ne vais hériter de rien chez le voisin. Donc le fait même déjà de convoiter, d'envier ce qu'a le voisin, d'envier la chose d'autrui, tu es en train de tomber sur le coup du péché. Et le péché n'entraîne qu'à la mort. Lorsqu'on est sous le coup du péché, ça veut dire qu'on est vulnérable. À tout moment, un malheur peut survenir dans notre vie. Et c'est ça, c'est pour cela que nous devons éviter le péché. Amen. Alors ainsi, nous voyons les conséquences du péché et les péchés eux-mêmes. Tout de suite, Paul a dit quelque chose au frère Aaron. Il leur a dit
que nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Bien aimé, voilà la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Réveillez ceux qui dorment. Voilà la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Non. Non. Nous sommes redevables à l'esprit. Quand on dit qu'on est né de nouveau, cette naissance est spirituelle. Alors la chair est déjà morte. Nous avons crucifié cette chair avec ses convoitises. Lisons-le dans Romains. Romains, chapitre 8, versets 12 à 13. Qu'est-ce qui est écrit? Romains 8, 12 à 13. Nous allons voir ce que Paul dit aux Romains et nous avons fini. Romains 8, 12 à 13. Qu'est-ce qui est écrit? Romains 8, 12 à 13. Si tu es à la page, je peux lire pour toi et moi. Romains 8, 12 à 13, il est écrit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, nous ne sommes pas redevables. Au verset 12, il dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes plus point redevables à la chair pour vivre selon la chair. La première condition, c'est de refuser. Tous les désirs de la chair ne sont que le péché du péché. Ça attire au péché. L'ivrognerie, l'impudicité, les adultères, la convoitise, les envies, les excès de table. Nous pouvons les voir, on peut les citer, ce que l'autre a résumé. Lisons-le fait dans Galates 5, versets 19 à 21. Nous allons voir les désirs de la chair. Galates 5, 19 à 21. Ça, c'est les désirs de la chair. Alors que nous sommes déjà morts dans la chair. Galates 5, 19 à 21. On va lister un certain nombre de péchés qui sont liés à la chair et que les enfants de Dieu commettent ordinairement. Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, l'idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Dans ma version, voici ce qui est écrit, Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les œuvres de la chair que nous venons de lire dans Galates et qu'on a dit dans Romains, qu'on a voulu lire dans Romains 12 à 13. Voilà ça listé. Alors tout de suite, dans la conclusion, bien aimé, voilà une seule chose. La seule chose, c'est quoi? Ce que nous devons savoir. La Bible nous dit que c'est lui qui est mort est libre du péché. Voyez-vous, Jésus-Christ est mort et il s'est délivré du péché. Il était attaché au bois, porteur de nos multiples péchés. Mais dès qu'il est mort, le péché n'a plus de pouvoir n'a plus eu de pouvoir sur lui. Alors nous-mêmes, nous sommes morts, crucifiés avec Christ, et nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Ça veut dire que le péché ne doit plus faire partie de notre vie. C'est vrai, c'est notre ancienne vie. Nous devons donc lutter, demander la force au Seigneur afin que le péché ne fasse plus partie de notre vie. Lisons-le dans Romains 6 et le verset 7. Et on a fini. Romains 6, 7. Qu'est-ce qui est écrit? Romains 6, verset 7. Car
Celui qui est mort est quitte du péché. Amen. Nous sommes morts, toi et moi. Dès lors que nous sommes nés de nouveau, baptisés par immersion, ce qui a symbolisé notre mort et notre résurrection. Ça veut dire que nous sommes libres du péché. Et c'est pour cela que nous devons vivre une vie semblable à celle de Christ. Parce que nous sommes affranchis du péché. Nous sommes libres du péché parce que nous sommes morts déjà et ressuscités. C'est pour cela que le péché ne doit plus faire partie de notre quotidien. Nous devons lutter. C'est une lutte permanente jusqu'à ce que soit notre jour arrive et on rentre auprès du Seigneur. Ou alors jusqu'à l'avènement du Christ, nous devons lutter contre le péché. Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que Jésus, à son avènement, doit nous trouver corps, âme et esprit irrépréhensibles. Ça veut dire que s'il trouve que nous sommes revêtus de péché, on va perdre l'enlèvement. Le péché va mettre une barrière, on ne sera plus enlevé. Oui, il doit nous trouver corps, âme et esprit irrépréhensibles, donc sans péché. En conclusion donc, frère, en conclusion, lis-nous Romains 8, verset 14 et on a fini. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu et vivre selon la chair. Parce que la chair, c'est le péché. Alors, bien-aimés, luttons contre la chair qui nous entraîne au péché, mais vivons par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous conduit aux choses célestes, qui nous conduit à la voie droite, qui nous conduit à la volonté de Dieu. Pendant que la chair et les deux luttent. La Bible dit que les deux s'opposent l'un à l'autre. Donc ils ont des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a les désirs contraires à ceux de la chair. Mais vivons selon l'esprit et refutons, chassons, luttons contre le péché dans notre vie afin que notre vie devienne une vie agréable à Dieu et que nous parvenions à vivre une vie de sanctification où tout ce que nous aurons à ouvrir la bouche pour demander à Dieu, il va nous agréer parce que lorsqu'on est agréable à Dieu, on ne peut pas crier à lui et qu'on ne soit pas exaucé. Acclamons la parole de notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, rentrons étant conscients de notre nouvelle vie, de notre nouvelle condition dans le Seigneur et revoyons notre vie pour que le péché ne fasse plus partie des nôtres et que nous soyons agréables à Dieu pour éviter pour ne pas en subir les conséquences. Le frère Jean-Paul va nous recommander entre les mains du Seigneur et nous allons nous séparer dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que nous